Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aujourd'hui aborder les avantages et les inconvénients du protectionnisme. Les partisans du protectionnisme mettent en avant un certain nombre d'avantages qui ne sont pas négligeables. En effet, le protectionnisme permet de maintenir l'indépendance économique puisqu'on va limiter les importations, on est moins dépendant de l'économie internationale. On va également protéger son marché intérieur en favorisant les produits locaux et donc on va garantir l'emploi sur son territoire national. On peut également permettre de la protection d'un certain nombre de secteurs clés ou de secteurs qui sont en difficulté. On permet aussi la réduction de l'empreinte écologique. Il est évident que lorsqu'on privilégie les filières locales, les filières courtes, eh bien, cela réduit l'empreinte écologique. Enfin, on va limiter les risques sanitaires et de sécurité. Alors, tout simplement parce qu'en important, on prend le risque d'importer des produits où les normes sanitaires ou les normes de sécurité sont moins contraignantes que sur le territoire national. Alors, quand on prend l'exemple de la politique agricole commune, on se rend compte que la PAC cumule en fait tous ces avantages. Le fait de subventionner l'agriculture française et européenne et de permettre un prix minimum sur les produits, eh bien, ça permet de maintenir l'indépendance au niveau de la consommation de produits agricoles sur le territoire européen. Ça permet de protéger le marché intérieur puisqu'on va favoriser les produits locaux et puis on va favoriser également la filière agricole et la filière agroalimentaire sur le sol européen. On va protéger un secteur clé. L'agriculture est un secteur clé puisqu'il permet de nourrir la population. Et c'est potentiellement un secteur qui pourrait être en difficulté puisque les pays étrangers produisent souvent à des coûts bien moindres puisque la main-d'œuvre est moins chère sur les territoires étrangers. Enfin, on réduit l'empreinte écologique puisqu'il est évident qu'en consommant local ou en tout cas européen, eh bien, on fait des économies au niveau transport, au niveau de la pollution qui ne sont pas négligeables. Et puis enfin, on limite les risques sanitaires et de sécurité puisque les produits agricoles répondent aux normes européennes qui sont souvent des normes assez élevées par rapport aux pays étrangers. Néanmoins, le protectionnisme n'a pas que des avantages, il a également un certain nombre d'inconvénients qu'il ne faut pas négliger non plus. Alors, le premier inconvénient, c'est le fait de s'exposer à des mesures de rétorsion. Alors pourquoi est-ce qu'on s'expose à des mesures de rétorsion? Tout simplement parce que lorsqu'un pays choisit d'adopter des mesures protectionnistes, eh bien, l'État qui souhaite pénétrer sur le marché intérieur peut également prendre des mesures de rétorsion, des mesures protectionnistes à l'encontre des produits qui vont venir de l'État protectionniste. Le caractère artificiel de certaines mesures est également important. En effet, lorsqu'on va subventionner un secteur en difficulté, une entreprise en difficulté, eh bien souvent on ne lui rend pas service. Déjà parce que souvent c'est un mécanisme qui est artificiel, qui ne permet pas de maintenir une entreprise à flot à long terme ou un secteur d'activité à long terme. Je pense particulièrement au secteur du charbon qui avait été subventionné pendant un moment en France. Et puis, c'est aussi une mesure qui est injuste pour les entreprises qui ont une bonne santé financière. Voilà pour les avantages et les inconvénients du protectionnisme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.